Bonjour les gens. Salut François, comment vas-tu? C'est marrant parce que je voyais pas ça orienté comme ça. Moi, je pensais que tu avais fait dans ta forêt de l'autre côté et puis que c'était dans l'autre sens. Mais magnifique. Non, là ça penche vers le sud. Bon là il fait gris alors le sud. Ouais. Ouais, et puis c'est sympa avec les nuages comme ça change. C'est incroyable. Viens voir, ça fait des visages là. Regarde ça fait des visages sataniques là. T'as vu les deux yeux, le nez et la bouche, on dirait une espèce de gros gorille ou un truc comme ça. Et quand on regarde là, ça fait pas du tout pareil quoi. Oui, t'as raison. C'est assez génial. Ouais. Vie, alors. Magnifique. Combien de jours t'avais fait un truc avec les 100 jours? Alors maintenant ça fait plus de 100 jours. Ouais, Hein. là, ça fait beaucoup plus de 100 jours. Ouais. Ça doit faire 120 quelques que je suis ici à construire. Ouais. Mais en réalité ça fait presque un an que je suis en train de réfléchir à faire ce truc. Ouais. Bon. Tiens, je te prête cette caméra là, comme ça fait un autre point de vue. Au début c'est réfléchir mais ça enregistre. Ouais. Juste tirer un petit peu les boucles vers l'arrière. Sinon il va y avoir des choses juste devant. Je sais pas cadrer avec ça. Ah non, c'est bon, après il n'y a pas de cadre. C'est voilà, nickel. Voilà. Nickel. Parfait. Ouais, ça fait. Bah, en vrai, ça fait depuis presque un an. J'ai des photos d'il y a un an où je viens prendre des photos ici pour voir si je fais là. Ok. Et puis tout cet hiver, je réfléchissais où je faisais. Ouais. Et en vrai, j'ai beaucoup hésité. Et pourquoi tu as choisi cet endroit-là? Et même là, je suis toujours pas convaincu, mais c'est un peu trop tard. Ouais. Ah oui, bah ça, pour déménager, ça va être compliqué. Bah, cet endroit, j'avais envie d'un endroit où je serais vraiment seul et il y a vraiment personne qui passe ici. Malgré le fait que la route soit proche, personne fait le tour et revient par là. Tu vois. Ouais. Et puis en fait, ça c'est un endroit public où c'est pas où c'est. Ça appartient à la commune de Bière, ça faisait partie des points importants. Pour pas embêter un particulier en particulier. Et puis c'est une ancienne gravière. À partir de là où ça a été, tu vois que là le sol il fait d'un coup. Bah, ça c'est la gravière qui a creusé. Avant le sol il allait. Et tout là en bas ça a été replanté. Et le fait que c'était une gravière, je me suis aussi dit si j'ai des problèmes. On peut pas trop justifier que je suis problématique vu qu'on a fait toute la gravière. Creusé, c'est ça. Mais bon, c'est pas très. Je suis pas juriste, mais c'était plus d'un point de vue moral. On peut pas trop me reprocher de faire ça vu qu'on a creusé sur 5 km tout le bord de la montagne. C'est pas mal aussi, oui. J'ai beaucoup hésité à peindre ou non. Oui. C'est devenu un peu trop grand pour que je me mette à peindre. Ah oui, j'imagine, oui. Les choses au milieu, elles sont compliquées à peindre. Mais j'avais beaucoup d'arguments pour et beaucoup d'arguments pour garder la couleur ainsi. Oui. Ça ressemble aux rochers, oui, tous les rochers calcaires, ils ont cette couleur. Je préfère moi ça plus naturel, oui. Ça fait comme des parce qu'on dirait, tu aurais pu les les sculpter, tu aurais pu sculpter des rochers. Oui, tu aurais pu, sculpter des rochers. Oui, vraiment, oui. Et là, le personnage, ça c'est porteur de lumière, là? Ou bien c'est... Oui, c'est ça, c'est l'ermite avec une lanterne. L'ermite, c'est le porteur de lanterne. Il y en a un que j'ai rajouté aujourd'hui parce que je l'ai sculpté hier. C'est lui et il est encore en cours. Il va encore avoir une longue vue. C'est un personnage, c'est un explorateur ou un curieux, quelque chose comme ça. Oui, je vais lui mettre une longue vue et il regarde l'autre. Ah oui, ok, oui. Il regarde l'autre tour. Oui, oui. Lui, il essaie de monter. Déjà avec la main, on voit qu'il regarde. Il regarde, oui. Juste On la voit main. des Il regarde, oui. Ça, je sais pas si je vais faire la main ou la longue vue. Je pense qu'avec la longue vue, c'est peut-être plus, on voit mieux de loin ce que c'est. Et alors, tu as intégré des lumières... Ouais, il y a des lampes absolument partout. Ah ouais? Ah oui. Et puis là, vu que c'est encore en cours, bah, c'est pas encore refermé là où il y a des soudures. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... comment on appelle ça? Les satyres et puis les satyres, le penchant féminin qui est un peu moins connu, les ménades. D'accord. C'est des personnages qui suivent Dionysos. Ils boivent du vin, ils dansent, ils font la fête. Voilà, oui, c'est plus gai. C'est vrai que vu qu'ils sont sur le pont, ils sont un peu précis. Et là, c'est tous les quartiers où j'ai décidé de faire toutes les choses un peu liées au vin. Ah oui, alors, on voit des grappes là. Il y a des grappes. Et puis j'ai fait la sculpture d'un garde ivre. Alors bon. D'accord. Et là, il est ivre, mais quand on voit sa tête. la végétation était déjà comme ça ou elle a repoussé à ce niveau-là? Ça a repoussé, mais c'est moi qui ai laissé autour. Oui. J'ai construit autour quand je voyais qu'il y avait vraiment une grosse touffe. D'accord, oui. Mais je vais essayer de planter du thym, serpolet. C'est sympa, Je vais essayer d'en comme des arbres, tout partout, et vu que c'est petit et toutes petites fleurs. Ça peut faire comme des arbustes. Ça va être assez joli.
Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de feuilles qui tombent. Ah oui, là. Oui, bah, ça, c'est hier Ouais, et ça. avant-hier. Ah, c'est Ouais, super. Ouais, il y a pas mal de détails. Je trouve que c'est plus fin que l'autre construction l'année dernière. La construction l'année dernière, c'était plus rond, moins harmonieux. Et là, c'est plus fin Oui, quand même. c'est beaucoup plus travaillé que la construction de l'année dernière. En revanche, l'endroit est un peu moins bien, je trouve. Mais bon. À la rivière, Ouais. Dans une rivière, donc ça devait être chouette. oui, ça apportait quelque chose. Oui, Mais j'avais un peu peur à la rivière, c'est d'avoir des problèmes juridiques, tu vois. Ouais. voilà. Construire quelque chose qui tient dans la rivière. François, est-ce qu'on peut aller voir la créature qui se trouve là-bas, cette espèce de gros alien là? Oui, on peut aller voir ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah ça c'est un dragon et il y a un personnage qui se bat contre le dragon. Ça c'est une métaphore de Saint-Michel. de Saint-Michel, mais Mais c'est surtout, pour moi c'est surtout la volonté, c'est-à-dire c'est un moment où il y a une lutte, parce que beaucoup de symboles dans la ville, c'est des symboles de la création, enfin de choses importantes pour créer. Alors il y a l'ermite qui est le symbole de l'isolement, le fait d'être capable d'avoir ses propres pensées, ses propres affaires, etc. Ensuite il y a tous les symboles des personnages qui portent des lourdes charges. Ça c'est le travail, mais aussi le travail intellectuel. Donc c'est directement pouvoir porter des charges pendant longtemps et pouvoir accumuler des connaissances dans l'esprit. Puis ensuite il y a un moment où il y a une sorte de violence, c'est le fait de jeter ses charges et de dire moi je veux faire mes propres choses. Je veux arrêter de porter ce qu'on m'a appris, je veux faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc c'est cette partie-là qui est une partie un peu plus violente, avec des griffes, avec une violence comme ça. Et après il y a une dernière partie qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne, qui correspond plus à une espèce d'enfance ou à une espèce de folie, avec un personnage comme ça qui danse au bord du gouffre, au bord de la falaise. Il se rend pas compte que c'est dangereux, mais parce qu'il n'en a plus rien à faire de tu dois avoir peur, c'est dangereux, etc. Tout ça, il n'en a plus rien à faire, il est juste plus léger. Et je pense que toutes ces parties, c'est des parties importantes dans la création, même si dans le fond la création c'est toujours plus compliqué que tout ce qu'on peut en dire. Et puis on trouve d'autres petites symboliques, par exemple le musicien là. Ça, il s'inscrit pas spécialement quelque part dans cette suite, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est le fait de pouvoir gérer les rythmes et tout ça. Et là, il y a la queue du dragon qui entoure en fait. Ouais, c'est comme si c'était le bâtiment lui-même, un peu le dragon, ou quelque chose comme ça. Et est-ce que en fait tu fais au fur et à mesure des idées ou il y a déjà quelque chose de planifié, un plan par rapport à d'autres choses que tu vas créer? Les grosses choses, je dois les penser un peu à l'avance parce que je peux pas faire ça en une demi-heure, tu vois. Donc je suis obligé de... Quand je commence ce bâtiment, je dois à peu près savoir ce qu'il y aura, vu qu'il prend une semaine ou deux à faire, ou quelque chose dans ce genre-là. Je suis obligé de prévoir un peu à l'avance, mais je sais pas tout à l'avance. Allons voir le dragon de plus près si tu veux bien. Oui, on peut monter. Tu fais attention, surtout en arrivant là, c'est un peu glissant peut-être. En vrai, il est compliqué à filmer de plus près parce que l'arrière est pas fait. Donc. Tu peux venir peut-être sur ce rocher. En fait, on voit un petit peu les... Donc là, en fait, il y a une structure. Oui, là, on voit l'armature. Ça, c'est les sculptures vraiment compliquées. Il y a de l'armature. Ouais. Et puis là aussi, en fait, il y a des LED. Alors, par rapport aux LED, donc tu en as installé déjà combien? Je sais pas, mais quelque chose comme 200, 300. Ok, ouais. Je sais plus exactement, je pourrais retrouver les chiffres. Mais... Ouais. Et elles sont de couleurs différentes ou bien? C'est des oranges et des blanches chaudes. D'accord, ouais. Et elles sont peintes pour modifier un peu la couleur, surtout les blanches chaudes, elles sont peintes en rouge. Et les oranges sont peintes en jaune pour éviter d'avoir... tu sais, que ça fasse trop un flash comme un rayon laser, un peu. Pour éviter de faire l'effet projecteur, un halo. Oui, qu'on voit l'étoile, c'est quand on plisse un peu les yeux, on voit une étoile quand la lumière est trop forte. Elles sont peintes pour diffuser la lumière un peu, pour que ça ressemble un peu plus à un feu. D'ailleurs, il y en a certaines qu'il faut que je peigne encore, enfin que je remette une couche de peinture. Et puis donc là, au niveau des conditions climatiques, il y a eu vraiment beaucoup de soleil. Est-ce que ça a influé sur la construction? Je pouvais pas venir pendant la journée quand il y a eu beaucoup trop de soleil, là il faisait beaucoup trop chaud, ça tapait tout droit. Si je savais exactement ce que je devais faire, je pouvais un peu avancer, mais quand tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire et que tu as le soleil qui te tape sur la tête, tu n'arrives plus à avancer.
Si tu sais exactement, voilà, je dois porter ces pierres ici, bon, tu peux te dire allez j'y vais, et puis il fait chaud, ça va, mais quand... Finalement c'est ça, je trouve, le plus long dans la construction, c'est que vu qu'il n'y a pas de plan exact, bah, par exemple là je vais construire, je vais faire ma matière, et puis je vais me dire qu'est-ce que je fais. Puis là je dois réfléchir. Alors je commence à mettre, puis je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire, et ça c'est long ce processus, et justement quand il y a le soleil qui tape, bon on peut plus trop avancer. Du coup, d'un point de vue climatique, je trouve que j'ai presque plus souffert ici qu'à la rivière. Parce qu'à la rivière il faisait super chaud, mais j'avais les pieds dans l'eau, donc c'était agréable. Par contre là il n'y aura pas d'inondation géante qui va tout détruire. Voilà, bah ici en fait il n'y a pas du tout de source d'eau, il n'y a même pas de rivière proche. Donc quand tu viens ici, bah, tu viens et puis tu apportes de quoi boire et de quoi manger pour passer la journée, c'est ça? Comment ça se passe une journée ici, une journée type on va dire? Bah quand il faisait trop chaud, je venais à 6 h du matin et puis je repartais, donc je venais, je commençais à faire ma matière, puis après je commençais à construire. Et vers 10h30, quelque chose comme ça, il commençait à faire trop chaud et je partais. Je rentrais et puis je revenais le soir vers 17h, 18h jusqu'à la nuit, donc jusqu'à 21h, quelque chose comme ça. Donc ça c'est quand il faisait trop chaud. Et quand il faisait pas trop chaud, je venais ici vers 3-4 heures de l'après-midi, puis je repartais à la nuit. Et finalement j'ai peu mangé ici, parce que bon bah, j'habite là en dessous, donc je redescendais. Par contre j'ai toujours pris de l'eau, ça c'est important de prendre de l'eau. Et surtout il y a une place pour faire le feu. Oui. Et qui dit feu, dit... cervelle. Voilà. Oui. Ouais, moi j'en ai mangé, hein, mais pas tous les jours. Quoi. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ouais. En plus là maintenant c'est interdit, alors je pense qu'ils ont réautorisé oui, avec la pluie. Avec la pluie, mais pendant un moment donné il y a eu un arrêté pour interdire les feux en plein air. Ouais. Et puis j'avais même pris une civière pour dormir, mais c'est pas du tout agréable de dormir sur la civière. Non, t'as testé, c'est pas très... c'est pas agréable. Et cette place, comment tu l'as connue? Est-ce que tu l'as connue parce que tu étais déjà venu manger ici, faire un feu? Ouais, alors cet endroit je le connais parce que des fois je vais manger un peu plus loin, où je mets ma voiture. Et puis l'an passé, quand je cherchais un endroit pour construire quelque chose de permanent, enfin quelque chose qui puisse rester plus longtemps, j'ai pensé à cet endroit. Et ça fait partie des choses qui m'ont rassuré tout le long, c'est que c'est un endroit où je venais déjà avant de vouloir construire ça. Parce qu'à beaucoup de moments, je me suis dit, bah c'est bête de l'avoir construit ici, parce qu'il y a les voitures qui passent en dessus, tu vois, des fois, puis je me dis, mais j'aurais dû faire ça à la rivière, c'était quand même plus beau, et je regrette, alors que c'est déjà commencé, et donc c'est un regret difficile, parce que tu peux pas revenir en arrière. Ça. Mais le fait que j'aimais déjà cet endroit avant de venir construire, ça me rassurait. Je me disais, mais j'ai pas choisi pour rien. C'est quand même pas un endroit, c'est quand même pas n'importe quel endroit. C'est différent, au moins ici tu es tranquille, parce que l'autre endroit, il y a eu quand même pas mal de monde. Il y avait du passage. C'est un lieu de passage à la base, et encore plus depuis que tu as été médiatisé, quoi. Puis qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait, la médiatisation de l'année dernière par rapport de la médiatisation surtout. En vrai, ça rapporte pas grand-chose d'autre. Tu vois, j'ai pas vraiment de produits que je vends ou quoi. Enfin, j'ai les tarots, mais c'est pas trop lié. En plus, vu que je fais tout moi-même, je peux pas trop. Je crois que dans l'industrie, on appelle ça scaler. Enfin, je peux pas rendre ça très industriel. C'est moi qui les. Bon, c'est pas moi qui les imprime, mais je les fais imprimer. Puis après, c'est moi qui les envoie, etc. Et puis, bon, j'en ai pas vendu plus à cause du château. Ce qui est normal, ça avait pas spécialement de lien. Donc d'un point de vue financier, ça ne m'a pas apporté grand chose, si ce n'est les dons des gens qui étaient venus sur place à la rivière. D'un point de vue médiatique, ça m'a apporté la médiatisation elle-même, c'est-à-dire que je suis passé sur des chaînes de télé, etc. Et j'ai du mal à savoir, parce que je vois peu de monde, donc j'ai du mal à savoir à quel point ça m'a rendu connu ou pas. Alors je suis allé dans un giron, tu vois ce que c'est les girons, c'est des fêtes de jeunesse où les jeunes ils vont boire de l'alcool, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des gens que je connaissais pas du tout qui me reconnaissaient. Donc ça, c'est peut-être un signe que je suis un peu connu. En réalité, c'est difficile d'évaluer parce que je vois jamais personne. Donc ça se trouve, tout le monde sait qui je suis, mais j'en ai pas eu. Exactement. Puis en général, en Suisse, les gens ils sont très respectueux. Même s'ils te reconnaissent, ils me reconnaissent, ils viennent pas me voir en disant. C'est ça. Au Giron, j'ai remarqué que les gens me connaissaient parce que quand j'interagissais avec eux, ils me disaient, ah mais t'es le type qui a fait un machin dans une rivière. Donc, globalement, c'est ça que les gens ont retenu.
bon, une sculpture ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand moi j'interagissais avec des gens. Sinon les gens ils vont assez peu. À part quand ils connaissent carrément mon nom, là j'ai l'impression... Ceux qui connaissent pas mon nom, ils osent pas trop. Et quand on connaît mon nom, on ose venir et dire « Hé François », tu vois. C'est plus facile. Alors que quand tu connais pas le nom de la personne, tu dis « Et toi ?» C'est toi qui... voilà. Et toi qui a fait une sculpture. Je trouve un peu gênant d'agir avec quelqu'un comme ça. Alors que ceux qui connaissent mon nom, déjà souvent c'est parce qu'ils viennent un peu de la région, du village ou quoi. Et eux ils interagissent plus facilement. Mais c'est difficile d'évaluer parce que déjà ce que j'ai pu évaluer c'est dans mon village et les alentours, donc j'en sais rien à quel point. C'est clair. Et là on a une belle vue en fait sur... comment ça s'appelle, la plaine, ou comment on appelle cette... C'est le pied du Jura vaudois. Voilà, il y a beaucoup de pluie donc pas beaucoup de nuages. Et puis on a une belle vue sur les Alpes quand c'est dégagé. Et sur le lac. Et sur le lac. On dit, alors, question importante, on dit le lac Léman ou le lac de Genève? Oh, le lac Léman. Mais même à Genève, vous dites pas le lac de Genève. Non, c'est vrai. Non, mais il y en a qui disent quand même, c'est pour savoir. Et puis là, en fait, la tour, est-ce qu'il y a un pieu ou quelque chose? Oui, là, il y a des armatures à l'intérieur. C'est une armature, hein. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que ça tienne tout seul. Et là, il y a visiblement eu une petite rupture. Là, en fait, on peut carrément enlever la sculpture. Ah, d'accord, ouais. Ah, pour la protéger, en fait, c'est fait court. C'est l'idée, c'est que si vraiment il y a un problème ou quoi, je puisse l'enlever. Ah, oui, après, je souderai un peu mieux. Enfin, après, ça fait plusieurs mois qu'elle est déjà là, mais je rendrai plus propre la jonction. Mais après, il y a beaucoup de sculptures que je pourrais pas sauver du tout. Mais vu que celle-là, elle était très en hauteur, et aussi pour la construire, tu vois. Je l'ai construit à ma hauteur, et après je suis allé la mettre. Et là, du coup, on a la trace de ça. Je pourrais facilement le sceller ici, et puis... D'accord. Et là, par rapport... Mais j'aime bien pouvoir la tourner, parce que pour prendre des photos de celle-là, c'est compliqué depuis en bas. Sûr, Du coup, ici, par contre, on a un méga contre-jour. Mais j'aime bien la forme aussi à contre-jour. C'était pas voulu, mais du coup, c'est cool de pouvoir la bouger. L'orienter, Et alors, donc, par rapport au prototype, là, tu peux parler un petit peu de ce prototype, par exemple? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait cet hiver. Au moment où on pouvait pas encore sortir parce qu'il faisait trop froid, donc j'ai fait ça à l'intérieur. Et puis c'était des tests parce que... Tu l'as amené en fait ici? Ouais, pour voir comment ça donnait dehors. Et j'ai fait plusieurs tests de personnages que tu as vus à mon exposition déjà. Ça, c'était des tests pour la matière. Et puis à un moment, je me suis dit, moi je veux faire une construction, une ville, donc il faut que je teste aussi les formes un peu des bâtiments et tout ça. Et ça, c'était surtout pour ça. Et celle-là, elle a été peinte. Je trouve que toutes mes sculptures y ont gagné à être peintes. Mais la grande, là, il y a plein de raisons pour lesquelles je devrais pas la peindre, et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je devrais la peindre. C'est compliqué de choisir. Maintenant, je pense que avec la taille qu'elle a pris, c'est un peu de plus en plus définitif qu'elle sera pas peinte. Et là, on a des personnages absolument minuscules, qui sont vraiment incroyablement minuscules, qui sont même pas comme le petit ongle, avec 2 mm avec la lance, en fait. C'était envisagé peut-être de mettre des petits personnages partout, mais c'est un peu compliqué. Enfin, ça fait beaucoup de petites choses à faire pour pas grand chose. Mais c'est vrai que si je pouvais stopper le temps et faire tout le temps que je veux ma sculpture, sans doute qu'au final je finirais par peindre. C'est même pas sûr ça. En revanche, les petits personnages, j'aurais bien envie d'en mettre. Mais bon, j'ai plein de choses à faire déjà. Je dois déjà finir la construction. Et puis même quand elle sera finie, c'est-à-dire ce que je t'ai dit que j'allais faire, j'aimerais bien peut-être, ça on verra, ça dépendra du temps, de ma motivation et tout, c'est faire une 3e tour là, à l'arrière là, qui prenne peut-être tout ça de large au sol, et qui puisse monter plus haut que celle-là, pour être encore plus haute. Et c'est aussi l'intérêt de pouvoir bouger ça, c'est que lui je veux qu'il soit tout en haut, donc si je fais une tour plus haute, je le mettrai sur la tour plus haute, tu vois. D'accord. Je le décalerai sur... Et l'éclairage, c'est uniquement par les diodes, ou bien tu mettras un gros projecteur peut-être? Pour l'instant, il n'y a que les diodes, mais alors dans ces bâtiments, j'envisage de mettre une plus grosse lampe, parce que vu qu'ils sont plus loin, et puis que c'est à l'intérieur, c'est difficile d'éclairer aussi fort que le reste. Donc les bâtiments de nuit, on les voit un peu moins, c'est 2 grands. Donc peut-être 2 grosses lampes là derrière.
Et puis potentiellement un spot en dehors, peut-être sur l'arbre là, mais ça je pense pas. Je pense pas. Et t'estimes à combien de temps la durée de vie De vie ouais. Bah, c'est très difficile, je pense que ça tiendra au moins 1 ou 2 hivers. Ouais. Au minimum 2. Et puis au maximum, je pense que ça peut tenir 15 ans, 20 ans peut-être. Au maximum. Ah ouais. Mais c'est difficile. En vrai, il faudra voir comment ça tient le gel. Si au printemps, je vois qu'il y a énormément de trucs cassés, c'est que ça tiendra 1 an ou 2, tu vois. Ouais. Si au printemps, il y a 1 millimètre cassé tous les 2 mètres, bon. Ouais, il n'y a pas eu de test, t'as pas fait des gels, des tests en mettant par exemple un petit morceau dans ton congélateur pour voir si ça... J'ai pu parce que j'ai commencé il y a plus d'1 an, donc il y a déjà des trucs qui ont passé l'hiver. Et ça tient a priori le gel. Le truc c'est que là c'est de telle quantité que je suis pas aussi constant dans les mélanges, etc. Donc c'est peut-être pas les mêmes conditions que dans mon jardin. C'est difficile d'évaluer vraiment à quel point ça tiendra le gel. Donc il y a 3 menaces principales. C'est le gel, la grêle et puis les êtres humains. C'est les 3 menaces principales, je pense. Voilà. Alors François, ça c'est ton établi de travail. Alors en réalité, au final, il sert plus de rangement pour que je voie où j'ai mis les choses. Parce que je construis assez peu sur cet établi-là. À part certaines tours qui sont faites avant de savoir où elles vont être posées. Mais oui, du coup, c'est un établi où je peux trouver des choses. Et donc tu construis ici, donc tu prends en fait la matière première, et est-ce que tu amènes au fur et à mesure la matière première ou Ouais, la matière première je la laisse dans ma voiture pour pas qu'elle prenne la pluie ou le soleil, pas qu'elle sèche trop, etc. Donc j'amène de l'eau, du ciment et de l'argile, puis je fais mon mélange ici. Puis en gros, l'établi c'est un peu une illusion de... Je travaille pas à cet établi, l'établi c'est plus un rangement, faut le voir comme un truc où, comme ça mes objets ils traînent pas partout par terre. Mais le gros du temps de mon travail, je suis comme ça, par exemple. Voilà. Et puis là, je travaille comme ça. Ou alors, là, c'est pour toute la zone qui est ici, mais il y a aussi, et ça rend le travail compliqué. C'est un des trucs qui est un peu compliqué de faire de la sculpture sur le terrain. C'est que des fois, je suis dans une position pas très confortable, avec le dos courbé à sculpter. Et donc, je suis comme ça, et puis toutes les 10 minutes, je dois me remettre un peu droit pour pas casser. Et puis je recommence et donc le gros... C'est très inconfortable quoi, de temps à autre t'as mal au dos ou bien voilà, t'es courbature. Oui, je me suis tordu la cheville, des choses comme ça. Après je pense, le plus gros inconfort c'est surtout quand il fait trop chaud ou trop froid. L'inconfort physique, genre je suis assez jeune je pense pour pas être trop inconfortable. Et puis il faut penser aussi à construire de manière à pas devoir se tordre trop. Tu vois, par exemple j'ai construit ça, donc ça faisait une bande et donc je pouvais marcher tout le profil de la bande. Et puis un temps, et là il reste un morceau, il y a eu un échafaudage ici qui me permettait de travailler sur la façade, tu vois. Donc là si tu veux construire cette partie là, ça va être un petit peu délicat. Là c'est dur parce que le bas là ça va, mais le haut ici, faudrait peut-être remettre un nouvel échafaudage ici, quelque chose comme ça. Si après il y a des personnes qui veulent venir ici pour visiter, pour te trouver, ces personnes peuvent te contacter pour être sûr de te trouver sur place. Oui, s'ils veulent me voir moi, il faut me contacter pour être sûr. Mais s'ils veulent venir voir la sculpture, ils peuvent venir sur mon site internet. J'ai affiché l'emplacement exact. Pour l'instant, c'est sur la page d'accueil et je pense que ça restera un bon moment sur la page d'accueil. Et si vous voyez ça dans 1 an ou 2, vous cherchez un peu sur mon site dans la section des sculptures et ce sera trouvable l'emplacement. Et alors, quel est le nom de cette œuvre? Ah, ça c'est difficile, moi j'ai vraiment du mal avec les noms. Si vous regardez mes vidéos sur YouTube, je parle beaucoup de ça, de comment on appelle les choses, qu'est-ce que c'est le nom des choses, etc. Et pourquoi on donne un nom aux choses, et donc j'ai vraiment beaucoup de mal. J'aime pas donner un nom qui sort de nulle part. Donc il y a un nom qui sort pas de nulle part, c'est que vu que c'est moi qui l'ai construit et que c'est un peu une ville ou une citadelle, c'est la citadelle de François Montoux. Le problème de ça c'est que je vais peut-être pas en faire qu'une seule, et d'ailleurs c'est même pas la première que je fais, donc comment la distinguer de l'autre que j'ai fait? Alors il y a un nom que j'ai dit à un journaliste, c'est le seul journaliste qui est venu, parce qu'il voulait venir et... Enfin bref, il y a un journaliste qui est venu et moi j'ai dit que c'était la citadelle de la création. Alors c'est un peu pompeux comme nom, mais c'est vrai que beaucoup des symboles que je mets dedans sont des symboles liés
à la création, disons, ce qui réunit tous ces symboles, c'est qu'ils ont quelque chose à voir avec comment on fait pour créer quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est un peu pompeux, le citadelle de la création. La création, c'est la création comme la création du monde ou la création... Comme la création des choses, mais après le monde, là c'est justement, on part dans la question théologique de s'il y a quelqu'un qui a créé toutes les choses. C'est pour ça que le mot création, il résonne des fois un peu théologique, parce que finalement c'est la même question. Est-ce que moi je suis capable de créer quelque chose? Et si je suis capable de créer quelque chose, est-ce que quelqu'un a créé tout le monde? Enfin bref, là on part dans des questions théologiques. Mais peut-être que... Bah, il y aurait peut-être d'autres noms, peut-être la citadelle du fou, parce qu'il y a le fou qui est au pinacle de la citadelle, contrairement à la rivière où il était un peu de côté, il était dans les vieux quartiers, à l'écart. Il était comme l'ermite dans celle-là, il était un peu, tu vois, de côté, même s'il était du coup très important, c'était un peu le premier qu'on voyait en arrivant, comme lui l'ermite. Voilà, il est au pinacle, donc peut-être que c'est la citadelle du fou. Petit récapitulatif, donc il y a donc l'ermite, les porteurs, oui. La volonté, donc le monstre, et puis je veux et tu dois, hein, qui se battent, et puis le fou. Oui. Et sinon, dans les plus petites symboliques, alors il y en a des tas, mais il y a le musicien, il y a la porte du soleil, qui est ici, et il y a tout le quartier de l'ivresse, je sais pas exactement comment l'appeler, mais l'ivresse ça va très bien, donc il y a le garde ivre, et puis les personnages ivres. Et puis là, il y a la tour de la raison, mais qui deviendra peut-être la tour de la curiosité. C'est avec un personnage qui veut partir à l'aventure, qui explore, qui regarde au loin et qui est curieux, quoi. C'est des symboliques assez importantes que je répète souvent, hein, ouais. Parce que c'est moi et c'est les symboliques que j'aime bien. Eh bien, merci François pour cette explication et on reviendra ici un jour où il fera beau. Merci, à plus. Au revoir.